Dans cette vidéo, je vais vous introduire l'équation d'une droite et son tracé. Prenons l'équation suivante, y égale x plus 3. Si je vous demande de me donner des solutions pour cette équation, vous pouvez citer sans fin une liste de solutions pour cette équation à deux inconnus. Par exemple, 0,3 est une solution de cette équation. 3 est égal à 0 plus 3. 3 est égal à 3, donc c'est vrai. Moins de 1. 1 est égal à moins 2 plus 3 est égal à 1. Moins 4 moins 1 par exemple, ce couple vérifie cette équation. Pour y est égal à moins 1 et x est égal à moins 4, on obtient moins 1 est égal à moins 4 plus 3, ce qui est vrai. Maintenant, on va considérer chaque couple solution comme étant les coordonnées d'un point dans un repère x' en x, y' en y, c'est-à-dire 0, 3 représente les coordonnées d'un point A, d'abscisse 0 d'ordonnée 3. G est un point d'abscisse moins 3 d'ordonnée 0. On place ces points dans un repère. On remarque donc que tous ces points sont alignés et déterminent une droite. Prenons une deuxième équation à deux inconnus. Aussi, cette équation admet une infinité de solutions. Voici quelques solutions et pour chaque solution, j'ai considéré un point ayant comme coordonnées les x et les y trouvés comme solution de l'équation. On place ces points dans un repère et on trouve aussi que tous ces points sont alignés et déterminent une seule droite. Y est égal à moins 3x plus 3. Aussi, c'est une équation qui admet une infinité de solutions. Si on place ces solutions dans un repère, on trouve que les points placés sont alignés et déterminent une et une seule droite. Donc, dans un repère, l'équation de la droite peut s'écrire sous la forme y égale a fois x plus b, avec a et b sont deux nombres réels. Pour les équations déjà données, on remarque que dans la première équation, par exemple, a est le réel 2, b est le réel moins 1. Dans la deuxième, a est le réel 1, b est le réel 3. Dans la troisième, a est le réel moins 3, b est le réel 3. Donc une équation d'une droite peut s'écrire sous la forme y égale a fois x plus b, où a et b sont deux réels. Et pour tracer une droite, il nous suffit de chercher les coordonnées de deux points. Parce que par deux points du repère, une et une seule droite peut passer. Et pour être plus précis, on cherche les coordonnées de trois points qui appartiennent à cette droite. C'est-à-dire, on cherche les coordonnées de trois points et ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la droite. Prenons un exemple. Si on a à tracer la droite d'équation y égale 2x moins 1, on cherche les coordonnées de trois points qui vérifient cette équation. C'est-à-dire, pour x égale à 0 par exemple, on choisit n'importe quel x, mais il faut choisir la valeur de y correspondante à cette valeur de x, telle que les deux valeurs trouvées vérifient l'équation. Pour y égale à 0, y ne peut être que moins 1, parce que 0 moins 1 est un couple qui vérifie cette équation. Pour x égale 1, y ne peut être que 2 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, donc c'est 1. Pour x égale 1 sur 2, y doit être égal à 2 fois 1 sur 2, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. On place les trois points trouvés dans un repère et on trouve donc la droite d'équation y égale 2x moins 1. Si je vous demande par exemple de vérifier si le point E de coordonnées 2, 3 appartient à D ou non. Pour savoir, par calcul, il suffit de vérifier si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de D, c'est-à-dire si y de E est égal à 2 fois x de E moins 1. Y de E c'est 3, x de E c'est 2. On remplace
les coordonnées par ces valeurs et on trouve que 3 est égal à 3. Donc l'équation est vraie. Et donc ces coordonnées vérifient l'équation de D. On peut donc dire que E appartient à D. Pour le point F de coordonnées 3, 4, si on a à vérifier par calcul si ce point appartient à la droite D ou non, aussi, on remplace X par X de F et Y par Y de F et on va voir si cette équation est vérifiée après le remplacement. On trouve que 4 est égal à 5, donc c'est faux, et le point F n'appartient pas donc à la droite D. Sur le repère, si on place le point E, de coordonnées 2, 3, on peut voir que c'est un point de D, comme on a déjà démontré par calcul. Et pour le point F, on remarque que F n'appartient pas à D. Prenons un deuxième exemple. Soit la droite D d'équation y égale à moins x plus 1. La première question est de vérifier par calcul que les deux points A et B appartiennent à D. On remplace x et y par x de A et y de A en premier lieu et on trouve que 1 est égal à moins 0 plus 1. 1 est égal à 1, c'est vrai, et donc ce point nécessairement appartient à D. De même, si on remplace les coordonnées de B par ces valeurs dans l'équation de D, on trouve que cette équation est vérifiée. Et donc, le point B appartient à D. Dans 2, il nous demande de tracer la droite D. Pour le faire, on a besoin des coordonnées de 3 points qui appartiennent à D. On connaît déjà 2, les coordonnées de A et B. On cherche un troisième point. Pour x égale 2 par exemple, y ne peut être que moins 2 plus 1, moins 1. On place les points A, B et le point de coordonnées 2, moins 1. On joint ces 3 points et on obtient donc la droite